Le cadre noir, la reprise des dieux, ça se passe au jardin d'acclimatation. LSEP, elle est là, et on voit dans l'article qu'il y avait dans le concours hippique que Madame... ah oui, j'ai bien gagné à ce concours-là. Je m'en rappelle. Au concours au jardin d'acclimatation. Ça, c'est Djebala, voilà. Une petite anglo qu'on avait été acheter avec mon père dans le sud avec Mermet. Et elle était capricieuse, cette petite-là. Au début, quand il l'a débourrée, Mermet, elle se mettait à quatre pattes plutôt que de sauter 20 centimètres. Et puis après, elle a sauté. Parce qu'à ce moment-là, c'était un peu ridicule, mais les handicaps, pour les parcours, c'était... Vous aviez un parcours, par exemple, sur 1m20, 1m25, et le handicap, c'était sur un droit, et c'était sur un droit qui était, à ce moment-là, il n'y avait pas d'appel, rien du tout. On mettait des handicaps sur deux obstacles, par exemple, à 1m35, et puis le parcours était à 1m20. Concours hippique du Bois de Boulogne. Ben voilà, tu vois, ben là, je monte ce tard, là. C'est tard sur le grand cheval qui a dressé Mermet, le cheval normand. Lui, il était très puissant, hein. Heureusement qu'il avait été bien dressé, parce que moi, les chevaux étaient dressés, je savais appuyer sur les boutons, j'avais peur de rien. Et les chevaux, ils le sentent, hein. Je crois qu'ils aiment bien aller un peu comme ça avec les enfants. Ils sentent qu'on joue un peu, quoi. C'était tard. Lui, il était puissant. Ben, lui, avec tard, ça c'est à Zurich, j'ai fait un barrage avec le Grand Prix. C'était un gros parcours quand même, et ça se finissait en puissance. Deux obstacles, un gros auxerre et un mur après. Je ne me rappelle plus des distances. À ce moment-là, on ne calculait pas les distances. C'était plus instinctif qu'autre chose. Et je me retrouve sans faute avec Piero Dinzeo. Pierre Dinzeo, oui, le Pierre, c'était le plus âgé. Il était capitaine, lui, enfin, parce que Raimondo, c'est son frère. Il gagnait plutôt les épreuves moyennes. Il marchait très bien aussi. Alors, je me retrouve avec lui et au barrage, tous les deux. Alors, on fait un barrage, deux barrages, trois barrages, et on arrive. Et puis tard, il commençait à trouver ça un peu long parce que je sautais l'auxerre, mais pour l'auxerre qui était assez haut et large, il fallait quand même avancer un peu. Et puis après, il avait compris que le mur, moi, je ne pouvais plus le tenir. Il allait sauter presque tout seul. Alors finalement, en haut du mur, il y avait des briques. Pas très grandes, des briques comme ça. Et moi, j'ai touché, je ne sais plus, au bout du troisième tour. On était presque arrivé à 2 mètres, je crois. Et au bout du troisième tour, il a touché le mur. D'abord parce qu'il allait trop vite, mais je ne pouvais pas le tenir. Alors, j'étais bien forcée de suivre, hein. Cette brique est restée coincée. Alors, grande réunion entre mon chef d'équipe, toujours le colonel Cavalier, et puis le jury et tout. Alors, il disait, est-ce qu'on la compte, on ne compte pas? Enfin, je pense qu'ils discutaient de ça. Et puis finalement, ils ont dit, bon, bah, ça a été retenu par donc ça va. Pierre Dinzeo a gagné et Michel Cancre est seconde, voilà. Alors voilà. Mais c'était mieux sur un Grand Prix, j'avais 17 ans, 18 ans. Alors par contre, j'ai dû m'arrêter de monter en internationaux pendant 1 an ou 2, parce que ces messieurs de la Fédération internationale se sont aperçus que j'étais trop jeune pour monter dans les épreuves, et ils ont refait le règlement comme quoi on pouvait monter en épreuve internationale ou dans les internationaux qu'à 18 ans. Alors moi, j'ai dû rester cavalière nationale, ce qui est pas mal non plus, mais ils m'ont fait un règlement spécial, voilà. Enfin, ils ont refait un règlement qui existait avant, et ils l'ont repris. Du reste, maintenant, on dit on monte dans les jeunes cavaliers, et c'est pareil, hein, avant 18 ans, je crois qu'on ne peut pas faire les grandes épreuves internationales. Vous êtes champion international des jeunes cavaliers à 17 ans. Je crois que c'est toujours comme ça, quoique les règlements, j'ai jamais, enfin, il fallait bien les lire et puis les respecter. Ah oui, puisqu'il y avait d'épouvantables, c'était le poids, parce qu'ils faisaient le handicap au poids. Parce que comme les fédérations d'équitation étaient dirigées par d'anciens militaires de course,
et ils ne savaient pas trop quoi faire. Donc ils avaient décidé d'un seul coup qu'il fallait monter avec un certain poids. Donc en internationaux, c'était 75 kilos. Pour les Et en hommes? nationaux, non, pour tout le monde. Il n'y avait pas à ce moment-là, il n'y avait pas tellement de choses pour les femmes spéciales. 75 kilos, moi je devais en peser à peine 50. Alors, le reste, après, alors on avait fait toute une chose pour les chevaux. Parce que 75 kilos, vous aviez le droit que de porter la selle et la bride. Hein. Mais il y avait des hommes qui portaient d'or-de-là, qui étaient assez minces, costauds, mais pas très grands, en catalan. Et il fallait qu'ils prennent un peu de poids pour faire 75 kilos. Mais enfin, moi, il fallait que j'en prenne 25. Alors, pour le cheval, c'est pas avantageux quand même. Et tu avais un tapis de plomb? Ah oui, mais un tapis de plomb de 25, c'est quand même sur les reins. Alors, on avait fait une chose spéciale. Je ne sais pas qui avait eu l'idée de faire ça. Je crois que c'est un sellier qui nous avait conseillé. Mon père, il avait une usine. C'est lui qui avait fait les obstacles du premier jumping du reste dans son usine. Il était dans le bronze d'art, mais il avait des gens qui savaient tout faire. Pour éviter de mettre trop sur le dos du cheval, d'abord, on a eu l'idée de prendre une sangle portefeuille au lieu d'une sangle polo, là. Une sangle portefeuille, c'est-à-dire, tu sais, les sangles larges et tout ça. Et là, on avait mis, c'était sous le cheval, et là, on avait mis une grosse feuille de plomb déjà, énorme. Oui, non, parce que là, ça le gênait moins quand même sous le ventre que sur le dos, hein, pour sauter. Et puis, j'avais mis un peu dans le tapis, et on avait ma selle, on l'avait dégarnie complètement, et on avait mis des plaques de plomb le long de l'arçon. Bonjour le confort. Et puis, l'obstacle, t'es jamais trop assis. Hein. Et puis, j'avais mis une bricole aussi, une bricole dans laquelle on mettait du plomb tout autour et tout. Pourquoi tu dis faire du trapèze pour monter à cheval? Pardon? Monter à cheval, c'est faire du trapèze. Je vois pas, du trapèze. C'était un artiste. Ah ben là, c'est ma robe pour mon mariage. J'ai jamais été très coquette. Bon, fallait bien mettre une robe ce jour-là, au moins. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Hein. Les journalistes, ils posent tellement de questions parfois. Alors, on va passer plus loin. Alors, quelle était l'ambiance dans l'équipe nationale? Il y avait une autre femme à cette époque. Dans l'ambiance dans l'équipe nationale, forcément, moi, j'étais toute jeune, et puis il y avait le colonel Cavalier qui était notre chef d'équipe, et c'était l'oncle de Pierre Doriola, de Jean-Pierre Doriola, c'était son oncle. Pierrot, il l'écoutait pas beaucoup. Quand Mermet, mon écuyer de la SEP, qui avait dressé Rayé des Quatre, qui sortait du sérum aussi, lui, il sortait du sérum. Mais je crois que c'était un sérum ça m'est revenu tout à l'heure le nom, c'était du sérum de chez Roussel, les laboratoires Roussel, il venait. Le pauvre, on lui prenait du sang et tout. Alors quand il est arrivé à la SEP, Mermet a commencé à le travailler et elle montait dessus. Puis un jour, il a dit, alors Michel, montez dessus, on va sauter. J'ai dit, bon, très bien. Puis le cheval, il sautait pas mal, la preuve. Il a quand même fait des internationaux et tout. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée dans l'équipe de France à Lucerne, la première fois, et que j'ai gagné. Vous avez eu la photo devant tous les militaires, c'est celle-là qui m'amusait. Et Mermet, mon écuyer, qui aimait bien rouler un peu les mécaniques, et il était content. Et il va voir le chef, le colonel Cavalier, et il lui dit, alors il le félicite, le colonel Cavalier, du cheval et tout, puisqu'on savait que c'était mon coach, quoi, comme on dirait maintenant, c'était mon coach. Mermet, pour commencer il dit, ce cheval-là, de toute façon, vous l'avez réformé. Alors, Mermet, le colonel Cavalier, il dit, ah bon. Il a dit, oui, c'était un cheval militaire, vous l'avez réformé, alors maintenant, au club...
Et puis, le colonel, il s'est renseigné sur le cheval. Alors oui, il a bien été donné à la SEP. Et il s'est renseigné. Et comme parfois dans les clubs, on oublie de faire les choses, où ils n'avaient pas l'argent, ils ne l'avaient pas payé. Mais c'était un truc, je ne sais pas, moi, ça serait 500 € ou un truc comme ça de maintenant. C'était pas cher, mais il n'avait pas fait parce que parfois les comptes... Donc, eh ben, il a repris le cheval. Il a dit, ce cheval, il a été donné au club, mais contre une certaine rémunération, vous ne l'avez pas payé. Alors, bah, moi, j'étais pas contente, évidemment. Alors, il l'a donné à Dubreuil, comme tu as dit tout à l'heure. Il s'est pris des gamelles. Bah, il est tombé dans les doubles, oui. On se connaissait quand même, hein, tous les cavaliers. Alors, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ce cheval? Alors, ben, j'ai dit, écoute, alors je lui ai dit finalement, je ne faisais rien de spécial, mais c'est un cheval dans les doubles. En général, quand vous rentrez bien dans un double, c'est une foulée ou deux foulées. Une fois que vous êtes bien rentré, on assouplit un peu les doigts, c'est normal, parce qu'il faut que le cheval puisse faire une ou deux foulées. Il a confiance. Alors lui, il devait ouvrir un peu les doigts, comme on fait, mais le cheval, si on ouvrait un peu trop les doigts, si on ne lui tenait pas... je ne dis pas qu'il fallait lui tirer dessus, mais il fallait quand même laisser... Alors le cheval, bah, dans le double, il s'arrêtait et hop, l'autre, il tombait. Alors au début, ça m'a fait un peu rigoler quand même. Et puis après, je lui ai dit, écoute, ne lui lâche pas la tête et je pense que ça ira. Donc ça a été, mais il n'a jamais fait de grand-chose. Enfin, ce n'était pas un cheval pour les grands prix sur 1,50 m, c'était un cheval pour faire les épreuves moyennes au temps. C'est comme ça qu'il gagnait, parce qu'il était très rapide. Et puis... Bon, puis avec nous deux, ça allait bien, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oui, oh ben dis donc, je ne me rappelle plus toutes ces photos. C'est à Londres ou c'est où ça? Ça, c'est Ah ben ça, c'est Jor. Michel Caen, qui représente la France à Paris. Ah oui, c'est j'ai gagné cette compétition. Là, c'était les épreuves où on rentre à deux. Ils avaient inventé ça. On rentre à deux sur le parcours et puis c'est celui qui fait le parcours le plus vite qui est qualifié pour après. Alors, j'ai gagné avec ce petit pur sang arabe qui était à mon frère et c'est là où cette femme anglaise l'a acheté comme reproducteur. Parce que mon frère, il n'en voulait plus. Et d'abord, il était trop lourd et il était devenu assez important. Et là, c'est le de Maillet, ça c'est d'Orgex. Ça, c'est le général Dognaud, peut-être, oui. Ça, c'est moi. Le comte de Maillet. Allez, Willing, je ne sais pas où ils l'ont, mais c'est peut-être lui, mais enfin, c'est pas tout à fait lui, là. Donc voilà, pour terminer, je voudrais parler quand même, vous montrer le staff de la SEP. La SEP est pilotée maintenant par une équipe. Voilà l'équipe qui se retrouve avec les cavaliers de manège et les moniteurs et les enseignants. Et nous allons voir les deux directrices qui sont Madame Briet et Eva Lefebvre qui sont sur leurs chevaux. L'une est cavalière technique, l'autre est cavalière administrative. Donc voilà, ça c'est le staff fédéral, le staff de la SEP actuellement. Et je voudrais les remercier parce que ils m'ont aidé à venir faire cette manifestation ici. C'est toutes les recherches que tu as faites. Voilà. Et donc, je voudrais vous remercier d'avoir été à l'écoute, te remercier. Alors, Madame Cancre, j'ai eu la chance d'être conseiller technique régional pendant 2 ans. C'était ma collègue. Et j'ai eu la chance d'être entraîné quand j'étais à l'école militaire, à l'école d'artillerie. Elle est venue me faire travailler sur mon jeune cheval qui avait 6 ans. Elle était venue à Draguignan. À Draguignan, c'est ça? Oui, je ne sais pas comment ça se fait. C'est la fédération qui t'avait envoyé. Parce que j'avais un cheval de compétition de haut niveau. Oui, c'est vrai qu'il m'envoyait comme ça. J'avais un cheval de compétition de haut niveau. Ben voilà. Voilà. Avez-vous des questions? Allez-y.
sais pas, moi, du style, quel est votre secret? Comment abordez-vous l'obstacle? Quelle est votre technique pour gagner autant? Si j'avais un secret, je pourrais le vendre cher. Moi, j'ai pas une question, mais je pense que je vous ai vu à Dinard. Ah oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Organisé par un parent, Yves de Eugène Martin. Ouais. Mes parents m'avaient emmené. Ah oui, oui, je connais ce nom. J'ai Oui, le je vois. souvenir du chevalier d'Orgex et de sa panthère. Ah bah oui. Et comme j'avais 12, 14 ans, j'ai été complètement fasciné Par la panthère qui était attachée au pied d'un arbre. Et je pense que vous étiez là aussi. Ah bah oui, au temps de la panthère, j'étais là, oui. J'ai commencé par l'assommer, moi, alors. Ah oui. J'aimais mieux qu'elle sache dès le début que j'étais pas comestible. Je me rappelle, on remontait en voiture avec Dorgex, mon ex-mari, et il l'avait sûrement acheté, enfin les gens avaient sûrement tué la mère ou je ne sais quoi, et il y avait une portée. Et ils ont vendu, les petits, elle était grande comme ça à ce moment-là. Et alors, moi je conduisais tout le temps. Alors il l'avait sur les genoux, il l'avait acheté et tout. Et moi je conduisais, on rentrait, on remontait sur Paris, on traversait le Sahara. Je dois être une des rares femmes à avoir traversé aller-retour le Sahara, il y a 3 fois. Donc, Par Colombéchard? Ah oui, bien sûr. Oui, la première fois, les 2 premières fois avec mon ex-mari, et puis une autre fois, je l'ai fait en rallye à l'après. Après, en rallye, vraiment rallye, parce que j'ai fait des rallyes aussi. Et j'aime beaucoup les voitures. Elle a une Audi, je vous explique pas le moteur. Oui, j'ai perdu des points, là. Je ne sais pas comment j'ai fait. Il va falloir que je retourne à l'école pour récupérer des points. J'en ai perdu 4 sur 12 déjà. Mais c'est vrai que dans cette voiture, on est à 100 à l'heure. On a un représentant Audi dans le staff de la SEP. Écoute, il est là dans le fond, là-bas. Il est prêt à t'en vendre une. Bah, j'aime beaucoup ma voiture parce qu'elle tient extrêmement bien la route, parce qu'elle est très basse. Tant que je peux sortir dedans, ça va, que mon grand âge me le permet. Mais je me rappelle la première fois que je suis allée à Paris avec, je me suis garée, j'ai une place à gauche. Déjà, elle fait presque 5 mètres de long, alors quand on trouve une place, c'est déjà pas mal. Elle fait 4,80 mètres, je crois. Enfin, il faut quand même au moins 5 mètres minimum hein, pour la garer. Alors je la gare, évidemment, où il y avait une place à gauche, j'ouvre la porte, et le trottoir, il était à la même hauteur, il a fallu que je mette la main par terre, il était à la même hauteur que la portière. Il a fallu que je mette la main par terre pour sortir de la voiture. J'ai dit, j'ai peut-être pris Enfin, maintenant, ça va. Mais j'ai vu que vous aviez fait 4 ou 5 fois le Tour de France. Le Tour auto. Le Tour auto, oui, à ce moment-là, oui. Ah oui, oui. Et, mais j'étais 2e pilote. J'étais pas premier pilote. Donc, je faisais la route. Ça durait 8 jours, c'est une semaine, ce rallye. Tout le Tour de France. Et on n'avait que 2 nuits ou 3 nuits de repos. Donc on se droguait à ce moment-là, on prenait du Coridrane et on avait le droit de... On était forcé de se droguer parce que rester 3 jours en voiture sans dormir, plus ou moins... Du reste, moi, une fois, c'était mon tour de dormir, donc je m'étais endormie et ma coéquipière... Elle a trouvé drôle de faire laver la voiture, ça ne m'a pas réveillée. Et c'est juste quand le gars il a mis la main pour ouvrir la portière qui m'a touché les fesses, il était un peu étonné que je sois dans la voiture. Mais ils ont lavé la voiture alors que j'étais dedans. Mais j'étais tellement fatiguée. Que je m'en étais même pas aperçue. Bon, alors, il y a d'autres choses. Il y a une question quand même. Oui, la presse spécialisée était très très bienveillante à votre endroit. Je l'ai suivi pendant toute cette période, bien sûr. Mais quel était le climat et l'ambiance dans l'équipe de France? Parce que, en réalité, vous étiez rares, les femmes, il y en avait très peu. Et il y avait toute une équipe de machos qui était là. Je pense par exemple à l'équipe qui était autour de Fombelle et tous ces gens-là. Ah ben, Fombelle, c'était après moi. Hein. J'étais jamais dans l'équipe avec lui. Moi, dans l'équipe, il y avait 2 militaires, Maupoux et Fresson.
Et ils étaient très, très bien élevés. Ils m'ont jamais... Et puis, il y avait 2 civils, d'Oriola et d'Orgex, et moi, comme femme, voilà. Il y avait toujours à ce moment-là une femme dans l'équipe. Et pourtant, il n'y avait pas tellement d'épreuves de femmes. Donc, c'était moi, mais... Non, non, j'ai jamais eu de... Tout le monde était très gentil avec moi. La preuve, c'est que j'en ai épousé un, alors c'est bon. Bon, bah écoutez, merci infiniment pour cette présence. C'est le passé, tout ça, mais je vous dis, je suis venue pour témoigner que tout ça, c'est grâce à la SEP et à cet enseignant, Mermet. Autrement, si personne n'avait dressé les chevaux, on peut monter bien que des chevaux bien dressés. Hein. Voilà. Bon, donc merci infiniment, merci Jean-Pierre, merci à oui, la il SEP. faut remercier Jean-Pierre parce qu'il a d'abord c'était un peu son idée, et quand il m'a dit au début, il a beaucoup travaillé pour mettre tout ça, et je lui ai dit quand il m'a demandé, je lui ai dit écoute, tout ça, c'est... Alors j'ai dit je vais venir quand même pour témoigner pour la SEP, voilà. Parce Donc que voilà, merci je dois infiniment. Merci aussi au comité régional qui vous invite à boire un verre si vous avez un peu soif avant de partir et de rentrer. Voilà, merci encore.